du Nirmala, la première fois que j'ai entendu parler de Swami Vishwananda, c'était dans un festival où je tenais un stand et en face de moi, il y avait un stand qui semblait indien et ça m'a intriguée comme je suis d'origine indienne. Donc je suis allée voir et on m'a dit qu'il y avait le lendemain une puja matinale à Mahalakshmi. Alors j'y suis allée et j'ai fait connaissance avec Swamini Saratirtama. Et j'ai pu assister donc à cette puja qui était vraiment très belle, plein de grâce, de simplicité, de beauté. Ça m'a vraiment touchée. Et ensuite, je suis allée parler avec Swamini et on a échangé sur la place des femmes. Et elle m'a parlé de sa rencontre avec son maître spirituel, Swami Vishwananda. Ensuite, dans les mois qui ont suivi, mon mari et moi, on a assisté à de nombreux home chanting, notamment à la plage. Ce sont vraiment des moments très sympas et surtout ça a un effet incroyable, ça amène beaucoup de paix, on se sent purifié, on se sent vraiment bien. Et en fait, quand j'étais une jeune femme, j'avais fait une expérience toute seule dans mon appartement. J'avais chanté le home pendant 1 heure, 1 h 30 et ça avait eu un effet incroyable sur moi. Ça m'avait emmené beaucoup de paix et d'ondes positives. Ça avait remis quelque chose de très positif en moi. Et je m'étais dit, ça doit être super de pouvoir faire cette expérience dans un groupe. Mais bon, pour X raisons, ça n'a jamais pu se faire avant ces home chanting que j'ai pu expérimenter, que je peux expérimenter depuis 2 ans. Et donc c'est vraiment formidable, cette initiative pour la paix en soi et la paix dans le monde grâce à Swami Vishwananda. Pendant le darshan, c'était extraordinaire, c'était un moment de grâce, c'était comme si je contemplais tout l'univers et du coup ça m'a mis dans une joie d'enfant et ça c'était formidable. La deuxième fois que je l'ai vu, c'était à l'inauguration du temple de Fréjus. Et là, quand il était arrivé, j'étais derrière un gros projecteur, donc c'était compliqué de le voir. Je me penchais pour écouter ce qu'il disait. Et finalement, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, je vais juste écouter sa voix et tant pis si je ne le vois pas. C'est déjà une grâce de pouvoir écouter ce qu'il nous transmet. Et par la suite, on est parti au Bhajan Café à Nice. Et là, à un moment, on est invité à s'asseoir. Je m'assois et incroyable, je suis juste en face de Swami. Et là, c'était juste merveilleux parce que c'était un vrai cadeau du divin, de pouvoir être là en face de lui. Du coup, il m'a parlé. C'était vraiment un cadeau, comme si la première fois, c'était pas possible, il y avait une distance, et que la deuxième fois, c'était le cadeau de la vie. Donc ça c'est formidable et il y a plein d'autres expériences comme ça où Swami il est là, il arrive alors que je l'attends pas et ce que j'aime aussi c'est cette facilité à pouvoir échanger des mots avec lui. Il y a une facilité à l'approcher et ça c'est formidable.